Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance deuxième de la journée. L'appel de la guidance. Alors, je vais vous mettre dans la confidence, c'est que je vous ai démarré un début de guidance. Il reprenait les mêmes énergies que les guidances précédentes. J'ai envie de sortir là de ça, honnêtement. Euh, donc là, je me suis dit, je reprends un tirage. Là, je pose l'intention. Je pose l'intention de parler, de faire un tirage qui parle au plus grand nombre, voire à des personnes qui arrivent nouvellement sur cette chaîne. Euh, voilà, à changer un peu les énergies, à changer un peu les énergies des messages. D'accord? Voilà, qu'on reste pas figé, bloqué dans les messages précédents. Sinon c'est bon, quoi. On va pas, on va pas redire 10 fois ce qui a déjà été dit. Donc voilà, que ça parle à des personnes, à de nouvelles personnes aussi, et qu'il y ait d'autres thèmes qui soient abordés. Allez, 1, 2, 3. La première a sauté, la deuxième et la troisième. Qu'est-ce qu'on a? C'est un truc de fou quand même. Alors, attends. Ok, bon. Je te dis c'est un truc de fou parce qu'en fait, ce qui m'a amené à arrêter la guidance, c'est pas cette dernière carte, mais c'est la dernière carte où à un moment donné, je me suis dit, bon, attends, j'arrête ça, je recommence. Bon, on a la pierre de lune, d'accord? La pierre de lune qui te parle de cycle lunaire. On a l'angélite, ange, chakra gorge, chakra couronne. On a l'iolite, la famille, chakra du troisième œil. Je vais couvrir. J'espère qu'on va sortir des énergies parce que j'avais aussi utilisé la magie de la nuit. Et j'ai eu un message extrêmement précis, tellement en rapport avec les autres guidances sentimentales, j'en peux plus. Je suis à saturation. Après, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi t'aimes pas faire les guidances sentimentales, Sonia? C'est assez curieux parce que quand on rentre dans le sentimental, je capte certaines personnes ben, que j'ai en suivi, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des guidances générales, là, sur YouTube, je décortique le truc et je pense qu'il y a des personnes derrière leur écran qui doivent envoyer des ondes et demander ardemment d'avoir des réponses. Mais là, non. Voilà, je me déconnecte de vous tous. Ok. Je suis dans la neutralité, complètement. Je me déconnecte des précédents tirages. Et alors, on va voir les messages pour le plus grand nombre. Allez, on va faire ça comme ça. Ok. Allez. Ok. Bon, super. Cycle lunaire. Là, on arrive à la pleine lune en taureau. Mais peu importe, c'est de l'intemporel. Tu l'adaptes. Donc, j'ai l'impression que euh, cycle lunaire m'annonce un délai d'1 mois. Un délai d'1 mois, on a la citrine et l'aigle marine. La citrine est en lien avec l'abondance, la créativité. Allez. L'aigle marine est en lien avec le courage, mais c'est le chakra-gorge. Donc, ce que j'ai l'impression, c'est que dans le mois à venir, tu vas devoir faire preuve de courage pour exprimer peut-être ta créativité, pour accéder à ton abondance. D'accord? Et tu vas devoir vivre dans le présent avec l'unakit. Il y a certainement une résolution par rapport à des problèmes, des problématiques anciennes. Alors, pour répondre, je fais une parenthèse aux messages, à certains messages par rapport à Aiko. Aiko, quand là je suis assise et qu'il a envie que je m'occupe de lui et surtout que je m'amuse avec lui, eh ben il vient m'embêter. C'est pas qu'il veut, oui, il veut interrompre, mais il veut interrompre ce que je fais comme si je faisais autre chose, il le ferait pareil. Donc, je vais 2 minutes mettre sur pause, je vais le sortir, il va aller avec ma fille et je vais vous terminer la guidance. Ok? C'est pas qu'il veut pas que je délivre des messages. Me revoilà. Ok, donc le défi
finalement, ce que j'entends, le défi dans le mois qui vient, donc a priori, donc on me donne là une indication temporelle. Ça va être d'exprimer avec courage sa créativité pour accéder à son abondance. Et le défi va être de rester, de vivre l'instant présent. On a la chance, on a le jade, le chakra cœur. Donc, pas de souci particulier. Alors, ok. L'angélite, le quartz à inclusion de rutile, la cinabre, on a les anges, on a le foyer, on a les affaires. Pour moi, ça évoque le fait que votre foyer est protégé par rapport à des choses peut-être à régler. Ah, c'est intéressant, on a les ancêtres avec la catlinite, hein. Ok, attends, j'ai des infos. Libération des encombrants. Ouais, intéressant, tiens. Alors, dans le mois qui vient, bon, ben, écoute, je pose pas comment dirais-je, les thèmes, la notion de temporalité, mais là, on me dit pour le mois qui vient, donc un cycle lunaire. Entre aujourd'hui et décembre, là, présentement, mais si tu le regardes à un autre moment, c'est dans le mois qui se joue là, qui vient vers toi. On a une aide invisible pour résoudre des affaires, libérer, désencombrer avec la prénite, en lien avec les ancêtres, en lien avec ta filiation. Donc on peut avoir quelque chose de très concret, de l'ordre de je dois régler une filiation, je dois régler un héritage, je dois régler oui, il y a des affaires en cours par rapport à mes parents, mes grands-parents, des biens dans la matière, quelque chose de concret. Ouais, héritage, filiation, etc. Ou on a libération des encombrements. Je règle d'un point de vue personnel, travail sur soi, au niveau transgénérationnel. Je libère et je désencombre justement ma filiation. Je suis le maillon de la chaîne qui travaille sur lui pour libérer quelque chose et ne pas transmettre à ma descendance. Et pour moi, il y a de fortes possibilités que ce soit ça puisqu'on a l'aide des anges. Ok? Attends, je continue. On a l'hématite avec la force mentale. On a la cornaline avec la confiance en soi. Ouais, ça peut m'évoquer ça, hein. Et on a le calme avec la calcite. Ah, j'ai les deux cas de figure. Je vais être honnête avec toi, j'ai les deux cas de figure. Soit, alors ça peut être, j'entends, ça peut être récent comme ça peut être lointain. Ça peut être, tu dois régler, comment on appelle ça, l'héritage, la filiation. Il n'y a pas un terme. Je dois régler là. Euh, oh, comment ça s'appelle? Le mot m'échappe. Des choses qui n'ont pas été réglées dans ta famille et que là, toi, tu dois régler parce qu'il faut mettre à jour les choses. Il faut mettre à plat, il faut peut-être qu'il y a des biens à séparer, à partager. Voilà. Il y a ça qui demande donc un investissement quand même personnel, de la confiance en soi et peut-être de garder son calme pour la résolution de problèmes avec le lapis lazuli. D'accord? Donc ça, pour moi, c'est une évidence. Il y a ces deux cas de figure. Tu te reconnaîtras si tu es dans cette configuration-là où il y a des affaires familiales à régler pour libérer quelque chose, pour résoudre des problèmes. Ou, ou
tu peux te retrouver dans cette configuration-là si tu as pris conscience précédemment que tu devais travailler sur tes filiations maternelles et paternelles, sur le transgénérationnel pour libérer, désencombrer quelque chose. Et là, sur le mois qui vient, tu as cette force mentale, en tout cas cet élan dans la matière, d'aller faire le nécessaire, d'aller travailler le, ce qu'il faut travailler pour résoudre quelque chose en toi et désencombrer la lignée. Ok? Ok, intéressant. Famille avec l'iolite, l'intuition avec l'améthyste et schéma de vie antérieure avec l'okénite. On est dedans. Bon, j'aime bien, ça change un peu. C'est intéressant. Ben, ça colle un peu plus avec mon boulot, en fait. Je vais te dire ce tirage au final. Enfin, je m'entends hein, quand je dis ça. Il y a familialement, il y a un truc à régler. Donc, je vais te prendre la terre d'Anka. Je vais te prendre ça. Ok. On est sur du transgénérationnel là, on est sur les vies antérieures à régler, on en a l'intuition. Ok, le jaspe zèbre, la notion de compassion, rien n'est tout blanc ou tout noir. Ok, on met de la tempérance là-dedans. On a la notion d'engagement avec le grenat. Attends, la pierre de sang, la détoxification, je peux pas te dire mieux. Euh, dans le mois qui vient, à partir du moment où tu regardes cette guidance, tu te mets en route. Outre l'aspect concret où je règle des affaires familiales, hein. D'accord? Là, je reste sur le travail sur soi parce que c'est ce qu'on me dit là aussi. Tu te mets en route, tu as compris que tu dois travailler sur tes ancêtres, hein, sur ta famille. Tu dois ranger, j'entends, dans des cases, tu dois régler les choses, tu dois libérer. Tu dois avoir le courage de faire ça parce que ton abondance visiblement est bloquée là. Ton abondance, ta créativité, tu as peut-être même du mal à vivre dans l'instant présent. Et là, je ne sais par quel biais, tu comprends que c'est ça que tu dois travailler. Peut-être en écoutant cette guidance, tu verras. Tu comprends, mais tu en avais déjà l'intuition. Ce que je veux te dire, c'est que si en écoutant cette guidance, c'est une révélation. Ça veut dire que c'était déjà en toi cette conscience-là qu'il fallait aller vers ça, sauf que peut-être que tu n'arrivais pas à le mettre en mots. Mais là, tu vas t'engager vis-à-vis de toi-même avec beaucoup de compassion, avec beaucoup, j'entends, de flexibilité pour aller détoxifier quelque chose avec la pierre de sang. Ah, c'est intéressant, hein? C'est intéressant. On me parle avec la zincite de corps physique. On va voir. De voyage avec la cérusite et de protection avec l'obsidienne. Ok. Tu vas faire le voyage dans la matière. Alors, j'entends les chakras énergétiquement également. Tu es protégé. Tu peux être amené à faire un déplacement, peut-être même pour un soin physique, pour détoxifier quelque chose. Ok. Allez, je vais pas plus loin avec ce jeu. Mais c'est très très intéressant. On a les guides spirituels avec la fluorite derrière. Donc tu es accompagné, tu es guidé, c'est pour moi c'est une évidence. Il n'y a pas de doute possible à ce niveau-là. Allez, on va aller chercher peut-être les blocages, les blessures, un peu plus d'informations ouais, par rapport aux blocages, aux blessures, etc. Et peut-être ce qu'on peut faire pour libérer ça. Ok. Et tu sais que t'as mon adresse mail hein, en bas de la vidéo si ça te parle. Si tu as envie de travailler là-dessus, tu sais que je peux t'accompagner. Maintenant, voilà, je le dis et je le redis. euh, Déjà, il faut être prêt pour bosser parce que ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il n'y a rien de magique hein, dans la vie. Hein. Voilà. Hein, des fois, on me dit vous êtes une magicienne. Je dis non, je suis pas une magicienne. C'est parce que vous avez bossé aussi derrière hein, que les choses elles se mettent en place. Hein.
Moi, on me dit que ce serait judicieux que tu bosses sur ça, mais si tu as envie de bosser avec quelqu'un d'autre, que tu connais, en qui tu as confiance et que voilà, qui t'inspire, c'est pas grave, tu vas bosser. Moi, je te délivre les messages. Peut-être qu'il serait judicieux d'aller travailler sur le transgénérationnel. Voilà, ok? Allez, on va voir un petit peu de quelle manière, quand, comment, pourquoi, ce que tu dois comprendre, ce que tu dois entendre, quels sont les blocages. On va voir. Alors, ok, déjà on me situe d'emblée les arrière-grands-parents. Possiblement la problématique, elle a... Alors, c'est pas qu'elle a pris forme à ce niveau-là, c'est que peut-être elle s'est enracinée concrètement, tu vois pas. Bon, les arrière-grands-parents. Et on a le non-droit de vivre là. On a cassé, on a brisé cet arc-en-ciel. Qu'est-ce qui s'est passé chez tes arrière-grands-parents qui, euh, qui a été chaotique, qui a brisé un bonheur? D'accord? Ça peut être le décès de quelqu'un brutalement. C'est ce qui me vient, hein. D'accord? On va aller, on est sur du général, donc je vais rester large, Sonia, reste large. Ok, je vais te les montrer, hein. Encore le non-droit, j'ai dit le non-droit au bonheur. C'est pas le non-droit au bonheur, c'est le non-droit de vivre. Waouh, on m'emporte des infos aussi. On a pu, chez les arrière-grands-parents, on a pu interrompre une grossesse, garder la culpabilité. On serait plutôt, mais peut-être pas que, sur la lignée paternelle là. Ok. Alors, on a la notion de manque d'argent. On a les non-dits. Alors, je vais déjà te dire clairement que quand il y a transmission de blessures transgénérationnelles, hein, énergétiquement, d'accord, c'est que il y a eu des non-dits, c'est que ça n'a pas été réglé préalablement. Quand c'est exprimé, quand voilà, il y a eu un truc, la personne elle a pu en parler, c'est pas un tabou dans la famille, etc. Il n'y a pas de raison que ça se transmette de génération en génération. Il y a des non-dits, je n'en suis pas étonnée. Et on te dit quoi? Donc, je t'ai dit, on te suggère l'aide d'un thérapeute. Je sais, est-ce que tu... Voilà, d'accord? Donc, on te suggère de te rapprocher de quelqu'un de compétent, d'un thérapeute, pour aller travailler sur ça. Il y a beaucoup de peur. Toujours non-droit de vivre. Dans ce chamanique, ça m'évoque la notion de feu intérieur, hein. Donc justement, quelque chose qui bloque ça. Et on me parle de lignée paternelle. Alors, je vais un peu plus loin. Donc, bon, je vous le dis, vous le savez pour celles et ceux qui me connaissent, celles et ceux qui ne me connaissent pas. Moi, ces oracles-là, en tout cas, j'ai quelques oracles avec lesquels je travaille en thérapie holistique, notamment gestion des émotions, tout ce qui est blocage karmique, transgénérationnel, etc. Et tous ces oracles-là, tous ces jeux-là, je les ai programmés. Je les ai programmés par rapport à certaines cartes pour me donner des indications sur vers quoi je dois aller, comment je peux aider, etc., etc. Ok? Donc, il y a certaines cartes qui me parlent et qui me confirment qu'il y a un travail à faire et qu'on pourrait aller vers ça, 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 ça. D'accord? On a la visualisation créatrice par rapport à cette abondance qui peut être bloquée. On peut avoir la sensation de faire tout ce qu'on peut pour améliorer sa situation, parce que tu vois, le manque d'argent, effectivement, ça te parle des finances, mais ça n'est pas que ça. Ça peut être ton abondance personnelle. J'essaie, et pourtant, c'est toujours banqueroute, c'est toujours... voilà, j'investis beaucoup, et au final, je récolte peu. Donc, c'est un truc de fou quand même, hein. Si là, tu as pas le message qu'il faut bosser, on te parle d'aide du thérapeute, on te parle de visualisation créatrice, on te parle de verbalisation,
Donc, on te dit qu'il va falloir verbaliser pour aller chercher ces non-dits. D'accord? Je peux pas te dire mieux, je les tire devant toi. Il faut que tu sortes, ça tombe sur l'aide d'un thérapeute pour sortir de l'occultation, c'est-à-dire du bandeau que tu as sur les yeux, pardon. Donc, visualisation créatrice, verbalisation, occultation, il y a quelque chose que, attends, tout à l'heure, je t'ai dit, on a la lignée paternelle, mais peut-être pas que. On a la lignée maternelle. D'accord? Ce qu'il faut savoir aussi, moi, ce que je constate beaucoup quand je travaille en transgénérationnel avec les gens, et ce qui s'avère, hein, en discutant avec des consoeurs, c'est que quand il y a une problématique du côté de la lignée maternelle, il y a, je dirais quasi systématiquement, une problématique similaire dans l'autre lignée. Parce qu'il y a des énergies qui s'attirent, il y a des énergies communes. Donc, je vais toujours vérifier si du côté, par exemple, si c'est une évidence du côté de la lignée paternelle, je vais toujours vérifier du côté de la lignée maternelle, même quand on me dit ah mais non, mais et au final quand on creuse un peu, eh ben ah ouais mais ouais il y a ça quand même. En tout cas il y a une blessure, il y a une émotion commune qui est réactivée là. Ok, on te confirme que c'est dans les générations antérieures, tu vois, lignée paternelle et maternelle, c'est dans les générations antérieures. Donc, ça n'a pas pris forme chez tes parents, d'accord? Ça veut pas dire que ça s'est pas exprimé chez tes parents. Ça veut dire que l'origine, elle est antérieure à tes parents et à toi. Mais c'est un truc de fou. Je les tire devant toi. Il y a eu un transfert. Alors, on met vous peut-être même 3 générations là. C'est un truc de fou. Waouh, j'adore. Voilà, ça c'est le style de jeu que j'aime. Ok. Et on peut me parler aussi de somatisation. On peut avoir transféré des pathologies physiques. Euh, Tu vois ce que je veux dire? Des problématiques physiques. Alors, mais pas que, on me dit. On peut avoir transféré aussi des problématiques émotionnelles. D'accord? Ok. D'accord. Ok. Ah, on rentre dans le dur du sujet. Bon. En même temps, on y est, hein. Ça parlera pas à tout le monde, mais on peut me parler de violence physique. Euh, de violence sexuelle, d'accord? Euh, ok. Quelque chose de cet ordre-là qui a pu se jouer dans les générations antérieures. Alors, j'entends. Ça peut peut-être t'être arrivé à toi aussi, ou à ta mère, ou à ton père. Euh, tu as du mal, tu es dans la méfiance, tu as du mal à verbaliser les choses. Euh, et tu es même méfiante quant à ces ressentis-là. Peut-être qu'il ne t'est rien arrivé à toi, que tu n'as pas eu d'écho au niveau concret, mais que tu es tel cet inspecteur avec sa loupe à regarder, à chercher les traces de pas. Ça peut être un ressenti subtil en toi, d'avoir la sensation qu'il s'est passé un truc. Oui, on parle de faits historiques, on me confirme que c'est vraiment dans le passé. Donc, on va te confirmer qu'il va falloir que tu ailles creuser au centre de ta terre. On est sur la lignée maternelle où il y a eu des peurs. On a la lithothérapie. Donc, moi, ça me parle d'aller chercher ces cristaux, ces joyaux à l'intérieur. Ça me dit qu'il va falloir que tu travailles d'abord sur la lignée maternelle. Les peurs sont en lien avec la lignée maternelle, d'accord? Encore une fois, j'y mets des guillemets, on est sur du général, vous êtes nombreux sur la chaîne. Ça pourrait être tout à fait une arrière ou arrière-grand-mère qui aurait subi des violences sexuelles, euh, des violences physiques, qui ne l'aurait pas dit, qui ne l'aurait pas exprimé, qui n'aurait pas évacué, qui n'aurait pas réglé.
il y ait eu transfert, voire somatisation. Tu peux même avoir des difficultés, j'entends, avec ta féminité si tu es une femme, d'accord? Ok, oui, brimade, puissance de l'homme, te dire mieux. Et c'est un truc de dingue, ce jeu. On a le devoir de mémoire qui vient sous le transfert. C'est pas conscient, mais c'est exactement comme ça que ça fonctionne le transgénérationnel. Euh, c'est quelque chose c'est le devoir de mémoire de cette potentielle arrière-grand-mère qui aurait vécu ça, qui l'aurait emporté dans sa tombe avec cette tristesse, etc. Mais qui, du fait de ne pas avoir pu le régler, de ne pas avoir pu le verbaliser, de ne pas avoir pu, ben, transmet ça de génération en génération, des peurs, des craintes. Il y a un truc de cet ordre-là. Il y a un truc de cet ordre-là pour moi, hein. Regarde, secret de famille. Bon, waouh, ok. Bon, bon, tu l'auras compris. Voilà, c'est le genre de tirage moi qui me fait kiffer, puisque je suis thérapeute à la base. Hein, avant, enfin non, c'est faux ce que je dis. Je suis d'abord médium, puisque bref, c'est tout ça qui m'a amené. Mais voilà, mon dada, c'est d'aller chercher, d'aller creuser, d'aider, voilà, à démêler la pelote de laine. Euh, je vais quand même néanmoins en rester là pour ce jeu, parce il est fort. Voilà. Tu peux même avoir des blocages pro parce qu'il y a quelque chose en lien avec la valeur, avec ce que tu imagines valoir dans ta vie. Euh, j'ai plein d'infos. Je vais pas aller dedans. Je vais pas aller dedans parce que c'est trop. C'est trop. Je passe sur la chaîne, pas comme ça. Écoute, sans vouloir, hein, tu me connais quand même. Si tu te reconnais là-dedans, que tu sens qu'il faut que tu creuses et que tu as envie, voilà, je pense que si vraiment ça te fait écho, il va falloir une guidance privée. Mais pas une guidance traditionnelle, quoi, une guidance thérapeutique. Ok? On va dire ça comme ça. Qu'est-ce que je vais te prendre pour terminer? Je vais te prendre les cheveux d'éveil. Mais avant ça, je pense que je vais mettre sur pause parce qu'il me semble, j'ai entendu un petit bruit. Je reviens. Et me revoilà les amis. Bref, allez, les chemins de l'éveil. Ce que vous savez pas, c'est que grosso modo, il s'est écoulé une demi-heure entre la fin du tirage. Il faut que je me ressente. Conclusion de ce tirage. Pour celles et ceux à qui il s'adresse. Ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre, bien brasser. Non, pas 50. Une seule. Allez, je vais la tirer. On a l'amour. Ok. 19. L'amour. Je ne vais pas commenter, je vais te lire le poème et tu verras comment il résonne en toi. Vas-y. Tiens, je vais t'inviter à fermer les yeux, respirer profondément, à te visualiser dans une belle bulle de lumière, à respirer et à simplement réceptionner ce que tu dois réceptionner. L'amour. Ressentir ce qu'il y a de plus beau en chaque personne, en chaque chose. C'est aussi savoir aimer. Oui, la beauté se ressent plus qu'elle ne se voit, tout comme l'amour s'apprend,
plus que ce que l'on croit. Si parfois l'amour est une capacité innée, la beauté, elle, est d'abord vibratoire. Il faut s'y connecter. C'est de là que l'on distingue celle perçue par les yeux de celle du cœur. Il nous faut sublimer la beauté de l'amour érudit. Il nous faut savoir amour semé dès aujourd'hui, afin de permettre des forêts d'amour plus que rivières rouges, des champs de roses plutôt que des fronts de guerre. Oui, l'amour a ce pouvoir inconditionnel. Alors soyez-en sûrs, il fleurira, la beauté de ces fleurs éternelles, alors se ressentira. Juste, je vous lis ça. On vous invite juste à vibrer l'amour, d'accord? De cet amour universel, hein. L'enseignement précise qu'aimer peut encore s'apprendre au-delà d'y croire, que l'acte d'amour se trouve dans les belles et délicates attentions et intentions. Il s'agit d'apprendre à le percevoir. Je vais pas vous dire plus. Ok, je vais terminer sur ça. Vous l'adapterez à votre vie, à vos ressentis. Moi, je vais vous souhaiter une agréable soirée. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à je sais pas quand. Prenez bien soin de vous.